Bonjour à tous, allez on se retrouve ce dimanche pour un tirage sentimental, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire déjà vous aurez un choix par signe astrologique, parce que je vais voir je vais poser quelques questions pour améliorer un petit peu, comment mettre un petit peu du peps dans votre vie amoureuse. Alors je l'ai voulu complètement général, c'est fait exprès. Je vais aller chercher par signe astrologique pour les 3 mois à venir, c'est-à-dire pour la saison de ce printemps. Et nous recommencerons à chaque saison, voir ce que ça donne. Par contre, le petit truc, c'est que j'avais plusieurs petits Lenormand sous la main. Donc, bon, je ne les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns ici. Donc, de ce fait, eh bien, je me suis amusée à prendre des petits Lenormand pour faire ce petit tirage. Comme ça, en même temps, ça vous fait un peu une présentation de jeu et vous verrez que certains jeux ont quelques petites subtilités. C'est assez sympa. Allez, eh bien, nous allons commencer tout de suite par les béliers. Alors, les signes astrologiques ne sont absolument pas dans l'ordre. Je vous mettrai ça dans le timer. Allez, nos amis béliers, allez, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation actuelle ou dans vos relations pour qu'elles soient vraiment épanouissantes pour vous? Et vous avez eu les clés, il vous manque toujours des réponses, parce que la situation avec votre autre n'est pas très simple, on va dire. Beaucoup de malentendus, de non-dits, qui la bouffent. En fait, ça vous bouffe votre couple parce que vous savez poser les bonnes questions. Vous savez aller à la communication, mais malheureusement pour vous, votre partenaire en face, reste souvent dans le silence et ne vous apporte pas les réponses que vous cherchez. Et ça, franchement, ça commence un petit peu à vous gaver. Allez, on va voir comment mettre un petit peu de peps dans cette relation, dans ce couple, pour que ce soit plus épanouissant pour vous. Et vous avez eu le trèfle. Alors avec le trèfle, il va falloir mettre un petit peu plus d'innocence, plus de légèreté, plus de folie. C'est-à-dire que votre autre, en fait, en a marre d'être de temps en temps un petit peu trop adulte et il ou elle aimerait bien que, en fait, vous retrouviez un peu votre âme d'enfant, que vous vous amusiez, que vous laissiez de côté tous ces soucis d'adulte et de faire comme si rien d'autre n'existait que vous, en fait. Voilà. Vous mettre vraiment dans une bulle de protection et que rien d'autre n'existe pour une journée, pour quelques heures. Et franchement, je pense que ça vous ferait du bien aussi. Allez, on voit tout de suite le petit conseil de vos anges avec l'homme. Alors, vos anges vous disent que vous devez vous montrer patient ou patiente avec votre partenaire pour que celui-ci ou celle-ci se sente assez à l'aise, pour que cette personne puisse complètement se laisser aller avec vous et se mettre à nu. Alors attention, peut-être pas dans tous les sens du terme, mais après tout, s'il veut se mettre à poil, grand bien lui fasse, les chaleurs arrivent, mais c'est surtout qu'elle mette son âme à nu, qu'elle puisse vous... Cette personne est encore dans le style « j'ai confiance, mais ». Alors, il faudrait carrément enlever ce petit mais. Donc, pour ce faire, je pense qu'un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance, moins de reproches serait peut-être pas mal pour votre autre. Allez, on continue par nos amis Sagittaires. Alors, nos chers amis Sagittaires, ils ont eu le jardin, l'homme et le renard. Avec le jardin, eh bien alors, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation pour qu'elle soit telle que vous la rêviez étant jeune? Il vous faut un petit peu plus de sociabilisation. Et oui, être plus ouvert sur le monde, sur les autres, sortir un petit peu plus avec votre autre parce que vous êtes trop centré sur votre zone de confort, sur votre autre, sur votre relation. Et ça commence à peser sur votre couple. Il va falloir en fait prendre sur vous
et aller découvrir le vaste monde avec votre autre, faire des sorties entre amis, voilà. Allez, comment faire pour mettre un petit peu plus de peps, de piment dans cette relation? Et vous avez eu avec l'homme, il va falloir vous montrer un petit peu plus ouvert, hein, un petit peu plus démonstratif ou tive. Eh ben, j'y suis arrivée. Parce que la vérité prend trop le dessus sur la sensibilité, en fait. Vous devez montrer à quel point vous aimez votre autre. Alors, ayez le courage d'aller vers cette personne, avoir aussi le courage de faire des gestes de tendresse, de douceur, de compréhension. Comprenez aussi que cette personne veuille sortir pour se référer à la première carte, parce que passer du temps rien que les deux, c'est bien, mais en fait, c'est ça qui pêche. C'est parce que vous vivez trop en autarcie. Alors, ouvrez-vous, n'ayez pas peur de le faire. Allez, le petit conseil des anges avec le renard. Avec ce renard, voilà ce qu'on me dit. N'ayez pas peur que quelqu'un vienne vous piquer votre autre. Eh non, ce n'est pas parce que vous allez faire quelques petites sorties avec ou sans votre autre qu'il va y avoir, on va dire, prise de bec et que quelqu'un viendrait vous poignardez dans le dos de ce côté-là, sur le côté fidèle. Alors, n'ayez pas peur, il va falloir faire un petit travail sur votre jalousie, sur votre façon de voir votre couple. N'oubliez pas que même si vous êtes en couple, vous aimez votre autre vous a choisi, vous aime. Ce n'est pas parce que cette personne va aller boire un petit coup avec ses potes ou avec sa famille que cela va faire que monsieur ou madame va tout de suite vous tromper. Alors faites ce petit travail sur vous afin de rendre les choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus saines. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les Sagittaires. Et maintenant, nous allons passer aux Capricornes. Alors, nos amis Capricornes ont eu le cavalier, la clé et l'homme. Qu'est-ce qui vous manque en fait dans votre relation pour qu'elle soit parfaitement épanouissante? Alors, avec notre cavalier, eh bien, il vous manque un petit peu d'inédit parce que vous êtes trop accro à votre routine, à votre petit confort et vous ne faites pas rentrer assez de vent frais dans cette relation. En fait, vous répétez toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes gestes. Vous êtes toujours dans les mêmes schémas ou les mêmes situations parce que cela vous conforte. Vous savez comment réagir. Et dès que l'inconnu s'approche, il n'y a plus personne, vous sauvez en courant. Alors, on va voir comment faire pour mettre un petit peu plus de peps dans votre relation. Et vous avez eu la clé. Alors, avec la clé, il va falloir oser sortir de cette fameuse routine, de vous laisser guider un petit peu plus par vos instincts, par votre intuition, pour vous ouvrir la porte des félicités. Et pas seulement charnelle, mais aussi réveiller tous vos sens. L'ouïe, l'odorat, le toucher, bref, c'est vraiment ce sens d'ouverture de la porte qu'il va falloir prendre, vous ouvrir sur le monde, vous ouvrir aussi sur les autres, ne pas toujours être enfermé chez vous dans votre bulle d'amour, mais aussi aller à la découverte d'autres choses. Essayez de trouver des... Alors si vous ne souhaitez pas quitter votre autre d'un poil, ce que je peux comprendre, essayez d'aller faire des activités, mais ailleurs que chez vous, tous les deux. Ayez de nouveaux hobbies, comme la danse, comme les visites de musées, les balades, mais ouvrez-vous au monde. Allez, on voit tout de suite le petit message de vos anges. Alors avec l'homme, vos anges vous disent qu'il va falloir avoir du courage d'en parler avec votre partenaire. Et oui, parce que vous allez... osez maintenant lui demander un petit peu plus de piment, un petit peu plus de sortie, un petit peu plus de, on va dire, d'être un peu plus individualiste. Voilà, parce que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu trop accrochés. Limite, vous avez c'est les frères ou les sœurs siamois.
Alors, prenez un petit peu de distance, mais sans pour autant aller ailleurs, hein, mais simplement faire des choses pour vous-même aussi, ou, comme je vous ai dit tout à l'heure, ensemble, mais qui vous amènent sur un terrain inconnu. Voilà, allez, on voit tout de suite maintenant nos taureaux. Avec les taureaux, qu'est-ce qui vous manque dans la relation? Alors, vous avez eu le livre, les chemins et la faux. Qu'est-ce qui vous manque dans vos relations pour qu'elles soient vraiment épanouissantes? Alors, vous, c'est le livre. Eh bien, vous manquez un petit peu trop d'imagination. Vous n'arrivez pas à vous projeter et parce que vous êtes trop terre à terre, en fait. Hein, vous ne vivez que dans le concret, dans ce qu'on peut vous prouver, dans ce que vous pouvez voir. Vous ne laissez pas place à une petite part de rêve. En fait, il faut toujours être là à vous prouver quelque chose, à vous amener les preuves de... Et ça, franchement, ça vous bouffe parce que, on le sait, hein, quand on aime bien partir un peu dans les pays des songes. Et vous, c'est ce qui vous manque, en fait. Ouais, voilà, ça vous manque. Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre un petit peu de peps dans votre relation pour avoir une relation vraiment épanouissante et valorisante? Avec le chemin, il va falloir essayer quelque chose de différent, de nouveau, hein, et de faire planer un peu plus le mystère, en fait, hein, parce que vous vous dévoilez un petit peu trop vite. Hein. Vous dirigez vers une nouvelle issue sans forcément savoir où vous mettez les pieds. C'est ce que je vous disais. Laissez un petit peu de mystère. Allez vers quelque chose qui vous attire, mais dont vous ne savez pas, en fait, la fin. C'est vraiment sortir de votre routine, de votre zone de confort. C'est vraiment aller faire ce grand saut dans l'inconnu avec votre autre et laissez-vous guider. Votre autre vous tiendra la main, alors laissez-vous guider. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges. Avec la faux, vos anges vous disent de sortir un petit peu de vos peurs. Laissez-vous aller à l'amour sans vous prendre la tête, sans vous poser toujours des questions, sans chercher à comprendre en fait. Parce que vous vous mettez trop la pression. Et là, maintenant, il va falloir relâcher cette pression, lâcher prise et dites-vous que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Voilà, allez, on passe à nos amis Gémeaux maintenant. Les Gémeaux, vous avez eu, alors on y va, le chien, la montagne et la cigogne. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans vos relations, dans votre relation actuelle avec le chien? En fait, vous n'avez absolument pas confiance, alors que ce soit en vous ou en votre autre, c'est pareil. C'est la confiance qui manque. Et vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir compter sur votre partenaire en cas de pépin. Vous ne savez pas si cette personne aura la carrure de vous épauler, d'être là, toujours à vos côtés, si il vous arrivait quelque chose, je veux dire, un petit peu plus grave que quelques petits soucis financiers ou quelques broutilles. Hein. Et là, franchement, c'est là que ça pêche parce que ce manque de confiance, aussi bien en vous qu'en l'autre, eh bien, vous fait faire des bévues, vous fait vous rendre maladroit, vous restez sur vos gardes et certainement aussi un petit peu vindicatif. Donc de ce fait, la personne qui vit avec vous ou qui est en couple avec vous ne sait pas exactement comment se projeter, comment se valoriser avec vous et vous allez voir comment mettre un petit peu de peps dans cette relation grâce à la montagne. Il va falloir arrêter de vous faire un petit peu des mauvais films, hein, de voir votre relation beaucoup plus sombre qu'elle n'est. Arrêtez, votre autre est avec vous, quoi qu'il arrive. Alors, il va falloir maintenant prendre sur vous et voir, quand vous avez un problème, les différentes options qui se trouvent devant vous. Avant d'emprunter le chemin le plus sombre, avant de vous faire des films catastrophes, regardez, il y aura certainement une solution qui sera beaucoup plus facile à trouver, à faire, à concrétiser. Donc,
il suffit de voir un petit peu plus la lumière que de voir tout de suite le côté le plus noir. Allez, on voit tout de suite le conseil que vos anges vous donnent pour ces 3 mois à venir. Avec la cigogne, il est temps de changer votre façon de penser et de réagir. D'aller un petit peu vers des chemins que vous ne connaissez pas forcément et de prendre en fait en compte que tout ne se contrôle pas. Parce que la cigogne, en fait, là, elle ne contrôle pas toujours son envol, elle ne contrôle pas toujours ce qui va se passer dans les cieux. Eh bien, vous, c'est pareil. Mais en tout cas, elle se dirige toujours vers la lumière, vers ce qui l'inspire. Alors vous, c'est pareil aussi. Essayez d'aller un petit peu plus vers ce côté lumineux chez vous. Laissez tomber un petit peu le côté noirâtre et vaseux. On va dire que, voilà, vous vivez toujours en eau trouble. Il suffirait pour quelque temps de retrouver un petit peu d'eau claire. Allez, on continue avec nos Verseaux. Et les Verseaux, vous avez eu les oiseaux, l'homme et le cercueil. Allez, qu'est-ce qui vous manque dans votre relation actuelle ou peut-être quand vous rencontrez quelqu'un avec les oiseaux? C'est la communication qui vous manque, parce que vous n'osez pas aborder certains sujets avec votre partenaire. Et en fait, vous avez peur. Vous avez peur de blesser, de froisser cette personne, d'être, comment on va dire, maladroit ou maladroite dans certains propos. Et du coup, vous ne cherchez pas à aller plus loin. Vous restez vraiment dans la superficialité. Et ça, votre partenaire le ressent exactement. Oui, parce que là, il y a la ressent. Non, c'est pas possible. Donc, excusez-moi. Le ressent. Et de ce fait, eh bien, cette personne aussi reste superficielle. Elle ne va pas aller chercher en profondeur ce qui vous habite. Elle ne va pas aller chercher vos émotions profondes non plus. Parce que de toute façon, vous n'allez pas y aller. Donc, forcément, cette personne se dit, si elle a un mal-être, elle le dira. Eh bien non, vous ne le dites pas. Alors, il va falloir, pour mettre un petit peu de peps dans votre relation, allez choper un petit peu votre courage, allez le chercher très loin et osez discuter, dire ce que vous ressentez, dire ce que vous voulez. Alors, il y a certaines choses, il faut y mettre un petit peu plus de mots, un petit peu plus de forme. Mais dites-vous bien que tant que vous n'aurez pas sorti tout ça de votre petite tête, ça va gangréner tous les membres. Et oui, ça va gangréner votre cerveau, votre cœur et petit à petit, ça va grignoter votre corps pour se transformer en maladie. Quand c'est vraiment, on va dire, trop gamberger, être trop dans la négativité. Pour ressortir de là, eh bien, ce serait bon que vous ayez une petite conversation à cœur ouvert. Allez, on voit le conseil de vos anges tout de suite. Et vos anges vous disent que c'est l'heure du changement. Et oui, une nouvelle ère dans votre relation, parce que vous allez vous ouvrir à autre chose. Vous allez faire en sorte que toutes ces choses que vous retenez soient dites et ça va faire du bien. Vous allez finir par vous en sortir. Allez, on voit tout de suite maintenant nos amis Balance. Et les Balances, vous avez eu les oiseaux, les nuages et les souris. Allez, qu'est-ce qui vous manque actuellement dans vos relations? Ce sont les papotages. Eh oui, vous, comme les Verseaux, vous avez du mal à communiquer. Vous n'osez jamais dire ce que vous ressentez réellement, ce qui vous pèse. Et vous êtes vraiment du style un petit peu trop introverti. Dites-vous bien que la personne avec qui vous êtes en couple, que vous viviez ou non ensemble, c'est quelqu'un qui est là pour vous. Alors, osez lui parler, osez dire ce que vous ressentez, osez même si ça vous paraît ridicule, parce que c'est ça en fait. Vous ne montrez pas assez vos sentiments parce que vous avez peur du ridicule. Alors que, en fait, vous oseriez, vous verriez que votre autre vous aime inconditionnellement et que cette personne est là pour vous, quoi que vous disiez. Et justement, cette personne attend peut-être que vous vous lâchiez un petit peu plus. Allez, comment maintenant mettre un petit peu de peps dans votre relation? Eh bien,
En libérant vos émotions négatives, vous allez oser dire ce qui ne va pas, ce qui vous gêne réellement, profondément. Et en même temps, ça va amener un cap dans votre relation et elle sera beaucoup plus épanouissante pour vous. Ça va vous dégager en fait le terrain pour aller vers quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus sain pour vous deux. Allez, on voit tout de suite notre petit message des anges et vous avez eu les souris. Et les anges vous disent qu'il va falloir arrêter de vous bouffer la vie en cogitant tout le temps. Mettez un petit peu plus de légèreté, partagez vos fardeaux pour pouvoir justement retrouver un peu plus de sérénité dans votre tête. Et ne prenez pas non plus les fardeaux des autres sur vos épaules. Chacun doit porter les siens pour pouvoir grandir, pour pouvoir mûrir. Vous avez bien assez des vôtres et à assainir cette relation, cette fameuse, en ayant des discussions à cœur ouvert, alors faites-le et vous verrez que ça va vraiment vous libérer. Allez, on continue avec nos lions maintenant. Et vous avez eu la femme, l'arbre et les oiseaux. Alors, cher lion, qu'est-ce qui vous manque dans vos relations actuelles? Eh bien, il vous manque la douceur, la sensibilité que vous n'arrivez pas soit à sortir de vous et vous montrer sous ce jour, mais comme vous ne le montrez pas, eh bien, votre autre n'ose pas non plus le faire. Et ça, franchement, il faudrait retrouver un petit peu plus de romantisme parce que vous avez vraiment du mal avec ce côté fleur bleue. Pour vous, vous montrer trop fleur bleue, ce serait vous montrer faible. Alors que non, ce serait seulement montrer à votre partenaire que vous tenez à lui ou à elle. Allez, on voit comment mettre un petit peu plus de peps dans cette relation et vous avez eu l'arbre. Alors, avec l'arbre, il va falloir que vous appreniez à montrer un peu plus qui vous êtes réellement, à faire tomber les masques et vraiment à lâcher prise, à lâcher ce contrôle, mettre un petit peu plus de folie pour faire ressortir votre côté doux, affectueux, pardon, et montrer que vous aimez réellement cette personne. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges avec les oiseaux. Il est temps maintenant d'apprendre à dire ce que vous ressentez à la personne qui partage votre vie. Il est temps maintenant un petit peu de vous libérer de tout ce négatif, d'arrêter de cogiter tout le temps et de partager tout ce que vous ressentez pour montrer à votre autre que vous l'aimez. Allez, maintenant, hop, au cancer. Eh oui. Alors, les cancers, vous avez eu l'arbre, les chemins et le renard. Alors, qu'est-ce qui vous manque actuellement dans vos relations, si vous êtes célibataire et que vous cherchez la perle rare? Avec l'arbre, vous n'arrivez pas à vous projeter trop loin. Vous avez tellement peur de l'avenir, en fait, vous avez tellement peur que cette relation s'écroule, ce qui fait que vous vous ouvrez très peu à votre autre. Vous êtes en manque de communication. Vous n'arrivez pas, en fait, à faire vos racines, tellement la peur est là. Les racines, elles y sont, puisque vous avez quand même un partenaire de vie. Mais vous ne montrez pas à votre partenaire à quelle profondeur sont ses racines. À la limite, vous vous dites, si un jour vous avez une discussion et votre autre vous demande est-ce que tu as peur que je parte? Vous lui diriez peut-être simplement oui, mais c'est pas grave, je survivrai. Voilà. Alors qu'au fond de vous, cette personne, vous l'aimez. Vous avez vraiment envie de faire votre vie avec lui ou avec elle. Et c'est ça qui pêche dans votre relation. Vous n'êtes pas assez démonstratif vis-à-vis de vos sentiments. Allez, hop, comment mettre un petit peu de peps là-dedans? Eh bien alors, vous allez devoir choisir entre vos peurs qui vous paralysent ou prendre l'option de vous laisser un petit peu aller à l'amour, à vivre
celui-ci sans aucune crainte, en prenant ce petit bonheur qui arrive dans votre vie et en vous disant « je n'ai pas peur du lendemain ». Ce n'est pas grave, montrez un peu plus en étant un peu plus démonstratif à votre partenaire. Cela, je pense, devrait lui donner plus envie de rester et de se montrer également démonstratif ou démonstrative envers vous. Parce que bon, quand à force de dire des choses sympas, gentilles, amoureuses, sentimentales et très fleur bleue parfois, et qu'on se prend un mur, ça n'incite pas à ouvrir son cœur. Voyons le petit message de vos anges et vous avez eu le renard. Eh bien, il va y avoir pas mal de boulot quand même au niveau de la gestion de vos émotions pour que vous arriviez à aller à vous projeter un petit peu plus. C'est ce que vos anges veulent vous dire. Il va falloir faire pas mal d'efforts pour pouvoir y parvenir. Mais si vous faites les efforts, vous vous montrez réellement sincère dans vos sentiments, dans vos émotions, sincère avec votre hôte dans ce que vous lui dites, eh bien, tout va bien se passer. Arrêtez d'avoir peur. Maître Goupil vous le dit. Le travail résout tout. Alors faites ces efforts. Voyons maintenant nos amis poissons. Et les poissons, vous avez eu le soleil, le bateau et les chemins. Allez, qu'est-ce qui vous manque dans votre ou vos relations ? Il vous manque en fait ce côté doux, chaleureux et lumineux parce que, en fait, vous voyez toujours le pire. Vous voyez que les nuages qui obscurcissent le ciel. Et pour vous, la vie sentimentale, en fait, est synonyme, on va dire ça, de conflits, de noirceur, de complications, de problèmes en tout genre. En fait, vous ne voyez jamais le bon côté. Pour vous, c'est le pire arrive, point barre. Alors que, comment mettre un petit peu de peps dans vos relations avec le bateau, il serait peut-être sain de changer d'horizon. Eh oui, si vous avez vous voyez votre, comment dire, toujours vos relations sous ce ciel sombre, c'est peut-être qu'il faudrait changer de schéma, peut-être. Moi, je ne sais pas, mais et peut-être aller voir du côté où vous n'avez pas exploré, explorer de vos émotions, de vos sentiments, et peut-être se laisser aussi un petit peu plus guider par son cœur que par son ego, par sa fierté. Ou alors, il y a encore une solution, c'est peut-être que vous choisissez vos partenaires et que celle-ci ou ceux-ci ne vous conviennent pas. C'est que vous faites des erreurs de cheminement parce que vous basez vos, comment on va dire ça, vous basez vos choix sur de mauvais critères. Et là, notre petit bateau vous dit vogue vers de nouvelles terres. Allez, avec le chemin pour le message de vos anges, eh bien justement, vos anges vous disent que les choix amoureux que vous faites sont de votre propre responsabilité. Et oui, on ne vous met pas un couteau sous la gorge ou un gun sur la tempe, c'est bien vous qui les faites, ces choix. Donc, après, il ne faut pas vous plaindre si cela ne convient pas. C'est-à-dire que ce sont vos critères qui vous amènent à choisir tel ou tel partenaire, à refaire tel ou tel schéma qui vous met à mal. Alors, changez peut-être vos petits critères, changez peut-être aussi vos priorités parce que certaines ne sont peut-être plus d'actualité car au fil du temps, vous changez et vos priorités également. Et c'est là justement que vous avez le choix. C'est ce qu'on vous dit. Vos anges vous disent que vous avez le choix, mais que c'est à vous de les prendre et d'en assumer les conséquences. Allez, hop, et nos amis vierges qu'ont-elles ou qu'ont-ils? Alors, vous avez le chemin, le chien et le renard. Allez, comment mettre... qu'est-ce qui vous manque dans vos relations?
Ah, avec le chemin, il vous manque un petit peu de mystère. Cet inconnu vous déstabilise en fait. Vous aimez bien que ce soit tout réglé comme sur du papier à musique. Eh oui, vous êtes quand même dans un certain fatalisme et vous aimez bien une certaine routine. Mais, comme on va le voir tout à l'heure, c'est parce que vous avez certaines peurs, certaines peut-être blessures qui vous empêchent de dire allez hop on chope un petit raccourci, allez hop on se tape 4 fois le tour du giratoire, de faire péter ce grain de folie. Vous préférez rester dans un schéma que vous connaissez plutôt que de vous en éloigner, et là ça crée un climat complètement anxiogène pour vous, complètement perturbant, et qui vous amène vraiment de réels conflits intérieurs. Allez, on va voir maintenant comment mettre un petit peu de peps dans votre vie sentimentale. Et vous avez eu le chien. Et si vous osiez croire un petit peu plus à la loyauté de votre autre, dites-vous bien que si cette personne est avec vous, c'est que vous lui procurez tout ce qu'il ou qu'elle recherche. Vous lui procurez l'amour, le réconfort, les conseils. Vous êtes l'épaule sur laquelle cette personne aime venir s'épancher, pleurer, dire ce qu'il ou qu'elle ressent. Alors, arrêtez de croire que cette personne va se barrer à la première occasion. Il va falloir vraiment refaire ce petit travail sur vous. Allez, justement, voici le message de nos anges avec notre renard. Il faut travailler sur vos émotions négatives qui jettent quand même un petit froid, une petite distance entre vous et votre partenaire. Arrêtez de tout décortiquer, de tout analyser pour toujours contrôler le moindre détail. Laissez faire un petit peu la vie, laissez faire un petit peu votre cœur, laissez-le parler, laissez-le vous guider, vous diriger. En fait, faites péter plus souvent le grain de folie. Et nous finissons par nos amis Scorpions. Vous avez eu le chemin, la maison et le cœur. Avec le chemin, qu'est-ce qui vous manque actuellement pour ces 3 mois qui viennent dans vos relations? En fait, vous avez trop de routine. Vous trouvez que vous n'avez pas assez d'options, ou vous ne les voyez pas. Ça, c'est à vous de comprendre. Parce que vous savez déjà où vous allez, et cela commence à vous ennuyer sérieusement. Vous aimeriez, vous, par contre, voir différentes options, avoir plein de possibilités pour pouvoir vous épanouir. Alors attention, plein de possibilités ne veut pas dire tromperie ni infidélité. C'est simplement que vous souhaiteriez faire vraiment péter le grain de folie. Mais comment le dire à votre autre? Eh bien, choisissez des mots simples. Dites à votre autre que vous avez envie de sortir un petit peu de cette routine, de cette petite bulle de confort où vous êtes, pour vous diriger vers quelque chose d'un peu plus inconnu, vers de nouvelles directions. Bien sûr, sans pour autant aller ailleurs. Comment mettre un petit peu de peps dans votre relation et avec la maison, parce que vous avez besoin de vous sentir sécurisé. Vous avez besoin d'être toujours confiant dans votre relation. En fait, vous avez tellement la trouille que vous vous éparpillez un petit peu trop. Il va falloir vous recentrer. Il va falloir vous recentrer, mais sur votre autre, en fait. Comprendre que cet autre est avec vous par amour et pas spécialement par intérêt quelconque. Alors, les intérêts, ça peut être aussi bien financier que sexuel, que moral. Je veux dire, non, cette personne, elle vous aime comme vous êtes. Arrêtez de vous focaliser sur tout le négatif et reprenez un petit peu plus de positive attitude dans votre couple. Et on voit tout de suite le message de vos anges. Ils vous disent de vous laisser un petit peu plus guider par votre cœur. Laissez-le parler. Arrêtez d'être toujours dans l'ego
de vouloir toujours tout contrôler. Pensez que vous pouvez lâcher prise sans passer pour quelqu'un de faible. Voilà ce que nous disaient nos petits Lenormand pour la saison du printemps. Eh bien, je vous le referai en été, parce que je trouve que, en début d'été, parce que je trouve ça sympa comme petit tirage. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve bien entendu demain pour nos énergies de la semaine. Au revoir.